Le concours national de la résistance et de la déportation est né de la volonté d'associations d'anciens résistants et de déportés qui ont souhaité associer les jeunes dans les années 50 aux commémorations de la libération. Le 11 avril 1961, le ministre de l'Éducation nationale, Lucien Paille, signe une circulaire qui crée le concours national de la résistance et de la déportation. 3 enjeux traversent toute l'histoire du concours national de la résistance et de la déportation. Le premier enjeu évident est un enjeu civique pour les anciens résistants qui poussent à la création du CNRD. Il s'agit de transmettre l'histoire et les valeurs surtout de la résistance, transmettre les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de l'humanisme en règle générale, le sens de l'engagement, savoir dire non et le sens des responsabilités. Puis vous mettrez la main sur une vieille dame, un vieux monsieur, des gens qui ont les cheveux blancs comme moi, et qui voient plus bien clair comme moi, et vous leur direz comment ça s'est passé dans le camp où vous étiez. Le second enjeu qui traverse toute l'histoire du CNRD, c'est l'enjeu historique. Pour les anciens résistants, pour l'éducation nationale, pour les historiens de cette époque, ce concours va être un moyen d'écrire et de rendre compte de l'histoire de la résistance, de transmettre cette histoire de la résistance. Alors, quelles étaient ces valeurs que nous défendions? C'était bien sûr la liberté, mais pas seulement la liberté du territoire, la liberté de la personne humaine. La liberté, pas seulement pour la France, la liberté pour toutes les nations. Et le troisième enjeu évident du CNRD, c'est un enjeu éducatif. Ces valeurs des droits de l'homme, ces valeurs de l'esprit de la résistance et cette histoire de la résistance, évidemment, il faut la transmettre. Donc l'enjeu de transmettre cette histoire aux plus jeunes, à toute la société même, mais d'abord aux plus jeunes, est un enjeu majeur. C'est le premier concours scolaire de l'éducation nationale aujourd'hui. Je pense que si je devais réfléchir aux raisons de mon engagement dans ce concours, outre la volonté d'apprendre mieux et de mieux étudier la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout le côté humain, le côté citoyen du concours qui m'a intéressée. En effet, petit à petit, en parlant avec des témoins, en lisant des témoignages, en commençant à véritablement appréhender la Seconde Guerre mondiale, la résistance et la déportation, on s'est rendu compte à quel point ce concours est humain. Ce concours a concerné des citoyens, des enfants, des jeunes, des lycéens, des gens parfois proches de nous, des gens du commun. C'est une volonté, pour ma part, d'honorer leur mémoire, d'honorer la mémoire de ceux sans qui aujourd'hui la France n'existerait pas.